Alors, on commence. Je commence avec la planète Terre. Voici, je vous présente. Euh, et on va partir pour une première destination. On va aller dans le sud de la Turquie, pas très loin de la mer, entre Alanya et Mersin. Il y a un endroit en fait que j'ai découvert sur Instagram. C'est génial Instagram pour découvrir plein de nouvelles choses. Il y a plein d'Instagrammeurs turcs de voyage qui découvrent des endroits de fous en Turquie et merci à eux. Et du coup, j'ai découvert cette cascade qui s'appelle Yarköprü chez la LSC. Mais là, je crois que ça va être difficile de la trouver. En fait, le truc avec Google Earth, c'est que tu peux pas trop aller dans le détail non plus quand c'est pas un endroit hyper fréquenté, on va dire, entre guillemets. Tu peux voir de haut, tu vois, tu peux voir l'horizon. D'ailleurs, c'est somptueux, regardez-moi ça. Mais tu peux pas non plus aller dans les petits détails et vous allez le voir tout au long de cette découverte. En tout cas, c'est super sympa. Waouh, c'est magnifique. J'adore voir la Turquie et puis n'importe quel pays, hein, n'importe quel paysage brut de décoffrage comme ça, pas touché. Il n'y a rien aux alentours. Là, on est au-dessus de l'eau. Il y a des trucs chelous dans l'eau. C'est quoi ce truc? C'est des ronds. Ouais, je sais pas c'est pourquoi. Mais ouais, c'est vraiment trop cool de voir les paysages pas changer. Parce que petit à petit on gratte sur la nature et au final on va se retrouver avec rien et ça c'est un peu relou, moi ça m'énerve je vous jure. Et donc là on est au milieu de nulle part, je sais pas ce qu'il y a derrière cette petite montagne, on suit le petit ruisseau, la petite rivière et il y a des endroits qui sont un peu floutés, je sais pas si vous avez remarqué, en fait c'est des endroits qui sont un peu protégés par le gouvernement, soit c'est des endroits étatiques, militaires, etc. Et là, on est au-dessus d'un lac, je crois que c'est un lac. Et waouh, quel horizon somptueux. Alors, je suis pas sûre que ce soit un lac en fait. J'ai l'impression qu'on est dans les paysages animation 3D quoi. Ah oui, Çavuş, oui, il y a une ville qui s'appelle Çavuş et ça, c'est le barrage qui est à côté. Ok. Donc, je vous ai mis à côté les petites photos pour que vous voyez ça ressemble à quoi en vrai. Et c'est marrant parce que cette chaîne montagneuse comme ça s'appelle c'est un parc national et il s'appelle Cehennem Deresi. Cehennem, ça veut dire l'enfer quoi, donc c'est le parc de l'enfer, ok, super. Parfois ils ont des noms comme ça, je sais pas d'où ils les sortent. Yarköprü chez l'Allée, on l'a pas vu, mais on a fait un bon petit tour d'un parc national qui, ma foi, donne envie de faire de la randonnée. On part maintenant pour... Ah oui, Mekke Lake. Alors, le lac de Mekke. En fait, j'ai découvert ça aussi sur Insta. C'est un cratère volcanique, en fait. Et tout autour, je suppose... On regarde un peu les alentours. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est aussi une zone assez aride. De toute façon, c'est dans une zone dans le sud. Donc, c'est pas étonnant. Et tout autour, vous avez du blanc. Je sais pas c'est quoi le blanc exactement, mais en tout cas, je sais que le lac était censé être là-bas, mais il est complètement aride, il est complètement desséché. Et puis, quand on essaye de se positionner, voilà sur quoi on tombe. C'est sympa de faire un... C'est marrant parce que si vous faites un petit tour comme ça sans vous renseigner sur Google Earth, vous allez découvrir des endroits et après, vous aurez envie d'aller chercher sur Google, mais c'est quoi ce truc rose, ce point rose avec du blanc autour, ouais. Donc c'est vachement sympa de faire ça, surtout quand on peut pas sortir de chez soi, toi-même tu sais. On sort de là et je vous emmène à la plage, je vous emmène à la vallée des papillons, fameuse vallée des papillons très très connue, pas très loin de Fethiye, c'est une des régions favoris de tous les temps de ma propre personne. Alors là, si vous allez dans le sud, vous avez plein de criques. Et puis si vous remontez, vous avez Ölüdeniz. Et si vous remontez encore un peu, vous avez Kayaköy qui est le site historique, un ancien village grec. Et encore plus haut, vous avez Fethiye. Et puis là, vous prenez le bateau depuis la plage de Belçeköz ou de Ölüdeniz et vous arrivez à Butterfly Valley. Et puis, vous pouvez y aller qu'en bateau, mais vous avez cette route, vous voyez le trait jaune. Il y a une route avec des spots incroyables, donc vous conduisez jusqu'à tout en haut en fait de la montagne et vous avez, j'essaie de vous montrer des spots, mais visiblement on va pas pouvoir voir les vues parce que en fait il faut descendre, tu vois, derrière la barrière, etc. pour pouvoir voir les belles vues, mais c'est tellement somptueux, mon Dieu, mais je vous mets une petite photo là pour le kiff.
C'est vraiment un endroit magnifique pour faire des photos aussi, mais surtout pour en prendre plein la vue, quoi. Et là, vous pouvez constater, de toute façon, c'est ça. Hein. Là aussi, c'est flouté parce que je crois que c'est un espace protégé. On va de l'autre côté du pays, Vangeule, le lac de Van. Là, vous avez Tatvan et vous avez Van. Et vous pouvez prendre un bateau et il va d'une ville à l'autre. Et vous faites une croisière sur le lac de Van, qui est un des lacs les plus connus de la Turquie, qui est tout à l'est. Vous voyez, c'est très proche de la frontière. Tout à l'heure, on était à Izmir, côté Izmir, à Konya. On a même été côté Mersin. Et là, vraiment, on est à l'est, côté Van. C'est un endroit où j'ai toujours voulu y aller. Mais j'ai jamais pu vraiment m'y rendre. Parce que c'était pas la bonne période. Ou alors, il y avait des problèmes. Ou alors, j'avais personne pour y aller avec moi. Et moi, je suis quand même assez solitaire pour voyager. Mais vraiment, l'occasion ne s'est pas prêtée. Donc bon. On va essayer de voir si on peut se positionner sur la carte, histoire de voir si on peut voir Van, comment les gens vivent là-bas. Je vais essayer de me mettre là, à côté d'un stade. Et qu'est-ce qu'on a là? On a, je crois que c'est un chemin de fer. C'est pas l'endroit le plus glamour de Van, je pense. Mais bon, on n'a pas pu continuer. On rebrousse chemin. Et là, vous voyez, en fait, ça c'est un truc qu'il y a beaucoup en province. C'est des messages sur les murs. Et à Paris, par exemple, les messages sur les murs, c'est des messages politiques ou engagés et tout. Et en Turquie, les messages sur les murs, c'est à 99% des messages romantiques ou dramatiques, on va dire, mais toujours liés à un peu l'amour, tu vois. Ou alors il y a des prénoms, comme là, par exemple. C'est souvent genre je t'aimais très fort, mais tu m'as brisé le cœur. Ou alors des jeux de mots, mais toujours reliés à une histoire d'amour, un truc comme ça. Donc là, voilà, on arrive. Putain, il y a beaucoup de bâtiments neufs, dis donc. Oh, messieurs, dames, vous avez votre masque, mais c'est très très bien ça, dis donc, bravo. Ça ne doit pas faire très longtemps qu'ils ont pris ces images. Tout au fond, je ne sais pas si vous avez vu, il y a les montagnes, ça doit être trop beau de vivre là-bas. Et là, on voit bien que ces bâtiments, c'est des bâtiments neufs, ça doit être vraiment un quartier qui vient d'être construit, contrairement à ici. Là, c'est une autre rue. Mais ouais, il y a sûrement plein de belles constructions qui se sont faites pour que les gens vivent dans des conditions un peu plus décentes, on va dire. On s'en va de Van parce que j'ai eu envie d'aller à Mardin pour vous montrer un peu la ville de Mardin. Encore une ville que j'ai trop envie de voir, mais que j'ai jamais pu y aller. Là, on voit la ville de haut. C'est quand même assez grand, Mardin. J'avais une amie qui y habitait, j'ai failli aller la voir et un jour elle m'appelle, elle me dit ne prends pas ton billet parce que je viens de me faire casser les vitres, il y a une bombe qui a explosé, enfin c'est vraiment un endroit assez compliqué politiquement, géopolitiquement on va dire. Alors là on se retrouve dans une rue et je vois typiquement le quartier qui a cette ambiance, cette architecture et même ce style de couleurs, voilà, tout rappelle le sud-est de la Turquie. Ça me rappelle beaucoup Gaziantep, en un petit peu moins développé. Qu'est-ce qui me regarde là? Messieurs, dames, poussez-vous, je vais vous écraser. Hop. Ouais, c'est vraiment l'architecture qui se rapproche beaucoup de l'architecture arabe, puisqu'on n'est pas très loin de la Syrie. C'est vraiment magnifique de voir le contraste en fait, parce que d'une région à l'autre en Turquie, on peut se retrouver dans des paysages et aussi des architectures, des styles de vie, des nourritures, enfin tout change en fait. Donc là on avait le petit shop de simit, on en a partout en Turquie, il est beau ce bâtiment. John Wine sur la droite, ok, bon on peut boire du bon vin à Mardin, ça c'est bon à savoir. Alors là, je m'engouffre dans une vraie rue, c'est la rue vraiment où les gens vivent vraiment, tu vois. C'est une vraie... Ah, un petit kebab. Vous mangez quoi, messieurs? Vous faites tourner ou comment ça se passe? Bon, putain, elle fait trop peur, la petite fille, là, en plein milieu de la rue, on dirait un fantôme. Starfall comme on dit. Bon là c'est une rue typique, tu vois, ça c'est vraiment la vraie vie en province, en Turquie, surtout dans le sud-est là en l'occurrence. C'est vraiment voilà les petits étalages sur les côtés. Ah, messieurs ont mis leur masque, bravo. Mais voilà, c'est ça en fait. Une grande partie de la Turquie, c'est ça, c'est pas que les belles rues d'Istanbul quoi. Qu'est-ce qu'elles achètent ces dames? Je me demande ce qu'elles achètent. Et puis voilà, voilà, ça c'est la vraie vie à Mardin apparemment. Bon, c'est qu'une rue,
Mais là, Lepidefren. Oh, l'épidée, ça donne pas trop envie par contre. J'aurais bien aimé aller dans cette rue là, mais bon, on peut pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur cette rue? Ah, Yıldız Hammam sur le panneau. Ok, bon, bah il y avait un hammam. Voilà, bon, bah écoutez, c'était mardi, non? Je vais essayer d'aller un peu plus haut pour essayer de vous montrer une vue. J'aimerais bien avoir une vue. Bah voilà, ici, typiquement, c'est des maisons beaucoup plus modestes, on va dire. On est beaucoup plus en élévation. Il n'y a pas de vue, mais par contre, il y a le drapeau. Toujours le drapeau. C'est rare de ne pas voir un drapeau tous les 100 mètres. Non, qu'est-ce que je dis les 100 mètres? Les 50 mètres, même les 20 mètres. Bref, bon, bah, on a fait un switch direct. Là, on part du côté d'Istanbul. J'ai envie de vous montrer mon quartier, celui où j'ai passé des années et des années à Bostancı. Et là-bas, j'avais un café, en fait. C'est celui-là, je crois. Ouais, Beltour Suadiye. Ouais, ça doit être ça. À Suadiye, sur la j'avais envie de dire la croisette. Ouais, la promenade, en fait. Voilà, là, t'as la rue. T'as la grande rue, la grande route, quoi. Et t'as aussi la promenade qui est vraiment au bord de l'eau. Et là-bas, là, où je vous montre, il y a mon café de prédilection, les pieds dans l'eau. C'est vraiment modeste, hein, genre le thé à 1 lira, quoi. Mais c'était le café où j'allais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, Suadiye, c'est un quartier que j'aimais beaucoup, beaucoup. Bon, vu qu'on n'a rien vu, je vais vous emmener dans un endroit où je suis sûre qu'on va voir quelque chose. Parce que c'est tellement touristique que, voilà, ils sont obligés de montrer un peu les images, quoi. Devinez où est-ce qu'on est. Est-ce que vous avez deviné? Il fait bien gris. Attention. Et voilà. La mosquée Mecidiye sur la place d'Ortaköy. Voilà, une place mythique. Qui a besoin de présenter la place d'Ortaköy? Vous la voyez sur Instagram partout. Alors là, on passe de l'autre côté du Bosphore et on est à Çengelköy. C'est un quartier à Üsküdar. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que non. Pour la plupart d'entre vous en tout cas. J'habitais pas très loin de là-bas. J'adorais ce quartier. J'adore toujours ce quartier. Et cette petite rue, ouais, c'est bien la rue que je voulais. Cette petite rue où là, il y a beaucoup plus de magasins que la dernière fois que je suis allée. Ça fait un bout de temps. Et en fait, au fond de cette rue, il y a un café qui s'appelle Çınaraltı qui est très 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 connu à Çengelköy. C'est le café de, voilà, le spot, les pieds dans l'eau. Il est tout au fond là-bas. Ouais, il y a une petite mosquée aussi à côté. Et c'est vraiment un café où tu as le nez dans le Bosphore, quoi. C'est vraiment somptueux et c'est tellement reposant. Bon, on n'a pas pu trop le voir, mais bon, j'adore ce café. Et puis plein d'autres cafés aux alentours, hein. Il n'y a pas que celui-ci, clairement, il y a plein de cafés. Et là, on est où? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, on est sur la rue, je crois que c'est la route Kuleli. En fait, là, on est au bord du Bosphore, même si ça ne se voit pas, parce que tout ce que je vous montre là sur la gauche, c'est des villas. Ah, cette station-service. J'ai attendu un petit copain un jour dans cette station-service. Ah là là, moi et mes histoires de cœur. Donc ouais, je vous disais, en fait, sur la gauche, vous avez toutes les villas qui bordent le Bosphore, carrément, qui sont des pieds dans l'eau, qui sont des propriétés extrêmement chères. Et là, c'est la route, voilà, avec toutes les villas aux alentours. Bref. C'était une petite anecdote d'Istanbul. Voilà, je ne sais pas ce qu'on fout là. On est en plein milieu du Bosphore. J'essaie de me positionner, mais c'est un peu compliqué. Bon, bah voilà, on en a terminé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres épisodes. Et puis si vous en voulez d'autres, quelle région ou quelle ville vous voulez que j'approfondisse. Là, c'était vraiment pour le kiff, vite fait. Mais n'hésitez surtout pas à me dire si vous en voulez plus. Ce sera avec plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt. Görüşürüz.